Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous parler un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu, mais écoutez, c'est comme ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae Design sur les différents réseaux sociaux et sur mon site aussi, maloraedesigns.com. C'est reparti pour un petit vlog d'une semaine. On est aujourd'hui mercredi. Bon, j'ai vraiment enregistré plus tard que ce que j'avais prévu. Je voulais ouvrir le vlog hier. Et puis, voilà, j'ai pas pu. Donc, on est parti pour aujourd'hui. On est en début d'après-midi. Je viens de terminer ma petite séance de sport. Je me suis offert un tapis de marche. Et donc, j'ai décidé... parce que j'ai un métier qui fait que je suis quand même très souvent assise et j'ai pris pas mal de poids avec les traitements que je prends pour ma spondylarthrite et ma névralgie. Ce qui fait que voilà, j'en ai marre et le sport, c'est pas trop mon truc. Et marcher toute seule dans la campagne, c'est pas trop mon truc non plus. En fait, j'ai l'impression de perdre... Bon, quand je fais des tours avec les filles dans la forêt et tout, ça me va. Mais marcher toute seule pour marcher, ça m'intéresse pas, j'avoue. J'ai l'impression plutôt de perdre mon temps plutôt qu'autre chose. Et donc là, je me suis dit qu'en ayant un tapis de marche, je pourrais faire plusieurs choses en même temps. Donc marcher, mais en même temps lire et ou travailler si besoin sur l'ordinateur ou tricoter. Voilà. Donc là, j'arrive à lire et tricoter en même temps. Ce qui fait qu'au lieu de faire ma petite pause trico-lecture de début d'après-midi dans le canapé, je la fais en marchant. Bon, ça fait que 2 jours, donc mais j'essaye de me faire ma petite routine, je vais essayer de me faire ma petite routine comme ça tous les jours, essayer de marcher une trentaine de minutes. Ça ne peut pas me faire de mal. Voilà. Donc là, j'ai tricoté un petit peu sur un nouveau projet, pas du tout de saison et qui n'est clairement pas non plus de saison pour les designs que je dois faire, puisque là il me reste un modèle d'hiver, un modèle d'été à faire, qui est en cours. Mais voilà, j'ai monté un nouveau projet. Je vous montre pas le devant parce qu'il y a un motif devant et que je veux pas vous montrer. Je vous montrerai dans les coulisses, mais ici je vous montre pas. Donc c'est un petit pull raglan avec un col double. Voilà. Donc pour l'instant, je suis sur les augmentations du raglan. J'ai pas fait grand chose. Au niveau du fil, c'est un rouge orangé de chez Yarn by Simone que j'avais acheté à Laine en Or. Je suis en train de chercher quand. Pas l'année dernière, l'année d'avant, donc 2024. Hop. Donc j'avais acheté ce combo. Donc là, c'est Merino Super Wash. Je suis en train de chercher. Merino Super Wash. Point. C'est Venus as a Boy. Et le même coloris, mais en KMS, donc Kid Mohair et Soie. Pouf, pouf. Voilà. Et ouais, c'est pas les mêmes étiquettes, c'est marrant ça. Je crois qu'elle a dû changer d'étiquette entre deux. Donc voilà. Donc je tricote ça, j'ai commencé ça avant-hier. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, vous voyez, j'ai fait quelques centimètres. Il y a des rangs raccourcis pour l'encolure. Du coup, j'ai un peu plus de rangs dans le dos que sur le devant, mais voilà, ça avance doucement. Ensuite, j'ai un autre projet sur mes aiguilles qui est pour le coup un t-shirt qui sortira cet été. Et là, j'ai des fils partout parce que j'ai commencé 50 trucs. Bon, il y a eu des changements de plan pour ce modèle, puisqu'à la base, j'avais prévu de faire un motif. Et en fait, le motif, une fois que je l'ai eu commencé, ça me plaisait pas. Donc, j'ai défait et je pars sur du jersey. J'ai juste modifié quelques petits trucs. Donc, en fait, là, c'est un t-shirt. Et vous voyez l'encolure par transparence. Donc c'est un t-shirt, là c'est le dos, avec des manches montées. Donc là j'ai commencé la première manche. J'ai presque terminé les rangs raccourcis.
j'ai presque terminé les rangs raccourcis et après je ferai la deuxième manche, comme ça les manches seront faites. C'est un t-shirt à manches courtes, donc je vais faire, à peu près comme ça, voilà. Ça va. Oh, je tapais dans le... Ça pendouille un peu parce qu'il y a le micro, j'ai pas de... je peux pas le mettre plus bas. Et j'aime pas tenir le micro à la main, je trouve ça ridicule. Donc ouais, ça va être à peu près la même chose. Et là, j'ai fait une encolure carrée pour changer un petit peu parce que j'avais pas vraiment de modèle avec une encolure carrée. Donc je vais faire les manches, je vais faire la finition d'encolure et après je vais poursuivre le corps. J'ai alterné les écheveaux. Alors sur la première partie, non, parce que c'était en aller-retour, mais à partir du moment où j'ai joint en rond, j'ai alterné les écheveaux et bah, écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Il y a quand même des endroits où il y a plus de speckles que d'autres, mais ça fait pas de pooling, donc c'est le principal. Je vais faire attention de ne pas perdre des mailles, comme j'ai 50 000 aiguilles. Pour les manches, j'ai pris mes petites aiguilles Xiaogu, là, mes aiguilles coudées. Vous m'excuserez pour le cadrage, pas forcément top, mais c'est tellement le chantier dans mon atelier que j'essaie de faire au mieux. Donc vous avez la pile de tricot qui attend de rentrer ses fils, la trousse de feutre et des paniers. C'est mieux que le chantier. Il y a un peu de linge quand même. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, là ça avance, ça avance. Et j'ai prévu de faire une version pull aussi, comme ça dans le patron, vous aurez les deux versions, une version manche longue, une version manche courte. Voilà pour les deux en cours que j'ai. J'ai pas encore monté la version pull, j'attends d'avancer un petit peu celui-ci. Ensuite, donc vous avez vu, ce matin, j'ai surjeté tous mes tissus pour les paniers. Il y en a encore là. Maintenant, il va falloir que je fasse de la couture puisque je fais un pop-up à Repelote Mercerie le samedi 21 mars, donc ce sera de 10h à 17h. Repelote Mercerie, c'est une mercerie qui est dans le Calvados, à Blainville-sur-Orne. C'est pas très très loin de Caen. Voilà, donc j'ai fait un restock de paniers parce que j'avais vendu pas mal de paniers sur les salons là, et il me restait principalement des paniers de Noël, du moins des motifs plus hivernaux, plus Noël, et bon, ça plaît pas à tout le monde, surtout au mois de mars. Voilà, donc j'ai refait des paniers avec, enfin j'ai recoupé des paniers avec des imprimés plus floraux, plus printaniers. Donc ce sera cool. Et en fait, j'ai le pop-up en mars et en avril, j'ai un autre salon à Cagny-Barville, cette fois dans le 76. Et du coup, il va me falloir aussi des paniers. Donc j'ai refait un petit stock là. Maintenant, il faut que j'assemble tout. Voilà. Voilà. Que vous dire? Je réfléchis. J'ai reçu hier, je crois que je l'ai reçu, un nouveau livre de coloriage. En fait, j'en avais commandé 2, mais ils n'ont pas été envoyés en même temps. Le deuxième arrivera aujourd'hui. C'est des nouveaux livres. C'est la même gamme que celui-ci. J'avais déjà celui-ci, Week-end à la campagne, qui est... je l'ai bien avancé. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression de vous montrer que des pages. Non, c'est parce que c'est sur la fin que j'en ai fait plein. Donc je l'ai quand même pas mal avancé, mais j'essaye de les faire par saison. Et j'avais fait tous ceux... Je suis en train de regarder les réponses. Je crois que j'avais fait tous ceux ou quasiment tous ceux de l'hiver. Et j'attendais en fait le printemps pour me lancer dans les coloriages de printemps. Et après, il y aura l'été. Donc j'avais mis un peu de côté celui-ci. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti... en allant faire un tour, je sais plus où, j'avais vu qu'ils avaient sorti 2 nouveaux, enfin ils en ont sorti plein, mais les 2 qui m'intéressaient, c'était celui-ci et je sais pas si il y est. Pour vous montrer la différence. En fait, moi, quand j'ai acheté celui-ci, on voit qu'à la fin, dans la même collection, il y en avait 6. Je sais pas si vous voyez. Et là, dans la même collection que Promenade en Bretagne, parce que bon, la Bretagne, c'est la vie. Hein, j'ai beau être normande, j'ai quand même du sang breton et la Bretagne, quoi, voilà. Et voilà, il y en a eu beaucoup de sorties. Et le suivant que j'ai commandé, est-ce qu'il y est? Eh ben, il n'y est pas.
C'est un bah, je vous le montrerai, normalement il arrive aujourd'hui, donc au pire je l'aurai demain. Je vous le montrerai, je garde le suspense. Voilà, donc je les avais repérés en allant faire un tour avec mon chéri, je les avais pas pris sur le moment et en fait, il m'a fait une surprise, il me les a commandés. Donc c'est cool. Et on a, alors si je vous montre, hop, je vous montre les solutions, je vous spoil, mais voilà quoi. Voilà, donc là j'ai commencé celui-ci, parce que je sais pas, il m'inspirait bien. Des petites bottes avec des fleurs. Donc j'ai commencé ça hier soir. J'aime trop. J'aime trop. Après, je sais pas si j'en fais un dans celui-là ou si j'attaque l'autre qui va arriver. Donc c'est Promenade en Bretagne à 40 coloriages. C'est de Dessin Étoilera. Est-ce que ça va faire le point? Dessin Étoilera. Et c'est 15 € le bouquin. Celui-là, c'est le même prix. Voilà pour le nouveau livre de coloriage que je suis en train de faire. Hop. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Quelle heure est-il? 14 h. Je vais aller me poser un peu dans le jardin. Il fait beau et j'avoue que c'est très agréable. Donc, je vais aller faire un petit peu de... Après avoir marché pendant 30 minutes, je vais aller me poser un petit peu dans mon transat avant de devoir partir pour le lycée pour récupérer les grandes. Voilà. Écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bye bye.
vendredi matin. Que vous dire? J'ai publié enfin le patron du pull Amsonia. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je vais le mettre demain, je pense. J'avais envie de mettre mon gilet Massette. Le patron du pull Amsonia, qui est un modèle de pull en jersey avec un petit... alors, comme j'ai pas le pull sur moi, je sais pas ce que vous allez voir. Une petite encolure avec des torsades et dans le dos, un motif de dentelle. Alors, forcément, comme c'est... bon, vous verrez mieux sur les photos, sur le site ou sur Ravelry. Un modèle avec des manches montées, tout en jersey, des côtes torse, mais c'est vraiment la particularité, c'est le col en torsade et le motif dans le dos. Voilà. Et donc là, le patron, ça y est, je l'ai publié sur Ravelry et sur mon site. Il a l'air de beaucoup vous plaire, donc tant mieux, je suis contente que ça vous plaise. Et puis voilà, c'est cool. Je vous mettrai sous la vidéo, vous avez les liens pour me retrouver un petit peu partout et vous avez aussi le lien qui vous renvoie sur l'article de blog qui est dédié à la vidéo. Et dans cet article, en fait, je récapitule tout ce dont j'ai parlé et je vous mets tous les liens vers tous les patrons, les laines, enfin, tout ce dont je vous parle, les livres de coloriage, tout ça. Et là, ce matin, j'ai cousu. Alors déjà, hier, j'ai cousu 2 paniers. Alors, c'est pas totalement fini, parce que je me garde, comme toujours, pour la fin, les passages de cordon de fermeture. J'ai cousu celui-ci et celui-ci hier. Et là, ce matin, voilà, c'est presque l'heure de déjeuner. J'ai fait que ça de coudre ce matin. J'ai cousu plein de paniers. Voilà. Donc, j'en ai cousu 5. Donc, ça, ce sont des classiques. J'avoue que je commence toujours par ceux-là quand je dois coudre parce que c'est ceux qui vont le plus vite à coudre. Il y a moins d'étapes. Donc là, c'est des tailles M et j'ai aussi fait des tailles L. Je vous les montre pas tous. Voilà, donc pareil, là, je garde le passage de cordon pour la fin et j'ai commencé aussi à coudre un nomade. Donc la différence entre les classiques et les nomades. Les classiques, bon, vous avez faut imaginer le cordon pour fermer. Voilà, et donc du coup, à l'intérieur, vous avez de quoi mettre. Voilà. Et cela, c'est plutôt fait pour penser pour rester à la maison. Et les nomades, vous avez des anses que vous pouvez du coup mettre au niveau du bras comme ça et tricoter. Et pareil, vous avez un rabat à l'intérieur. Donc, il faut imaginer le cordon pour fermer. Mais voilà, vous pouvez refermer vos paniers après. Et donc là, ce sont des tailles M. Enfin, là, c'est une taille M. Et j'ai fait avec une base noire. Voilà. Donc, c'est le seul que j'ai cousu pour l'instant en nomade. Et il me reste... Ah, tout s'effondre. Il me reste encore tout ça à coudre. Donc, ça va être l'objectif de la semaine prochaine. Parce que là, on est vendredi. J'arrête de coudre. Le vendredi après-midi, c'est toujours un petit peu compliqué parce que les grandes finissent à 14h30. Donc il faut que j'aille les chercher et quand je reviens, il faut que j'aille chercher la mini qui finit elle à 15h50. Et il y a cours de maths. Elles prennent des cours particuliers de maths toutes les 3 et donc du coup il y a cours de maths. Donc c'est un peu compliqué de travailler le vendredi après-midi. Donc souvent je ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc ça, c'est pour ce que j'ai fait ce matin. C'est déjà une bonne chose de fait. Donc j'ai bossé un petit peu sur le PC aussi, mais j'ai essayé d'avancer un petit peu sur le montage de la vidéo parce que lundi matin, j'ai rendez-vous avec la Mini chez l'orthodontiste pour son appareil dentaire. Elle doit faire tout un tas de radios et tout, d'empreintes, etc. Du coup, je vais pas pouvoir bosser. Donc j'ai essayé d'avancer un petit peu pour pas avoir trop de trucs à faire lundi après-midi. Niveau tricot, il faut que j'essaye mon pull, enfin mon t-shirt plutôt. J'ai terminé une première manche qui a un petit motif sur les côtes, mais il faut que j'essaye parce que en fait j'ai tricoté 2 cm de jersey avant de commencer les côtes. Les côtes sont un peu larges, je vous montre pas trop parce que je veux pas non plus trop vous dévoiler. Bon là déjà on voit que ça c'est pas lisse, donc c'est normal, c'est pas bloqué et ça resserre un peu le tricot. Mais ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai fait assez de jersey avant de commencer la bande de côte. Il faut que j'essaye.
auquel cas, si c'est pas assez long, il faudrait que je défasse les côtes ou que je rallonge un peu la bande de jersey avant de refaire les côtes. Du coup, je l'ai pas trop repris hier soir parce que j'ai terminé ça hier soir et avant de remonter les mailles pour la 2e manche, je voulais être sûre que ça allait parce que, heu, j'ai pas envie de faire une 2e manche. Bon, j'aurais pas eu fini les augmentations, enfin pas les augmentations, mais les rangs raccourcis, mais bon. En tout cas, j'aime bien ce petit motif, et donc il y aura le même motif sur le bas du corps. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas avancé plus que ça. J'ai terminé juste la 1re manche et j'ai aussi avancé sur mon pull. Hop là, je tiens un peu. Je sais plus, j'aurais dû mettre un marqueur pour me montrer où est-ce que j'en étais. C'est orange fluo, ça ressort fluo. Bon, j'ai quand même pas mal avancé. Là, c'est le dos. J'ai quand même pas mal avancé, mais je suis loin d'avoir fini les augmentations de raglan. En termes de hauteur de raglan, alors attendez. Hop. On n'y est pas, hein. Il en manque encore un peu. Donc voilà. C'est l'avancée tricot qui n'est pas très grande. Mais hier après-midi, au final, je ne vous ai pas trop repris parce qu'on est sortis avec mon chéri. Donc j'ai fait ma petite séance de marche. Et après, il avait envie de sortir, donc on été faire quelques magasins. Et du coup, j'ai pas filmé. J'ai pas tricoté non plus, donc je n'ai pas avancé grand-chose. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc je vais vous laisser là et puis je vais aller déjeuner et puis c'est parti après pour l'après-midi. Non, je vais faire ma petite séance de marche avant d'aller chercher les filles et puis après ce sera parti pour l'après-midi taxi. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
et avant d'aller rechercher les grandes au lycée. J'espère que vous allez bien. Lundi, bien reprise bien au taquet de la semaine. Parce que ce matin, il y avait rendez-vous pour un rendez-vous médical pour la Mini. Du coup, voilà, pas trop eu le temps de travailler, un petit peu, mais pas trop. Ce week-end, je vous ai pas trop parlé parce que j'avoue que le week-end, il est passé très très vite, plus vite que ce qui était prévu. Finalement, samedi, on a décidé d'aller à Ikea acheter des Billy pour ranger mes bouquins, ce qui fait que, du coup, il a fallu, le temps d'aller à Ikea, tout ça, de rentrer, de monter les meubles, ça a pris du temps. Et puis, dimanche, j'ai rangé tout ça dans la bibliothèque, ce qui est beaucoup mieux. Alors, il faut juste que je rachète des étagères parce qu'en fait, avec le Billy de base, je crois qu'il n'y a que 4 étagères. Il y a une fixe, donc ça fait 5. Mais il faut que je rachète des planches. J'en avais pas pris parce que je savais pas trop la place que ça allait me prendre, mais il faut que je rachète 2 planches par Billy. Donc, ce sera l'occasion de retourner à Ikea. De toute façon, ils n'avaient pas les portes, on a mis des portes vitrées, et en fait, on a mis un sur-Billy en plus, et ils n'avaient pas les petites portes. Donc, il faudra qu'on y retourne dans tous les cas pour acheter les portes. Donc, voilà. On prendra les étagères en même temps. Mais du coup, j'ai pas trop filmé. Le dimanche est passé très très vite aussi. Niveau tricot. Alors, ce matin, j'ai un peu bossé sur l'écriture de l'article de blog, mais pas plus que ça. Heureusement, je m'étais avancée. Ça m'a permis d'être à peu près efficace aujourd'hui. Niveau tricot, au niveau de mon t-shirt, donc j'avais terminé la première manche. Je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais essayé et que du coup ça allait. Donc j'ai fait, je suis en train de faire la deuxième. Là, j'ai presque terminé le motif sur les côtes. Il ne me reste plus que 3 ou 4 ans, je crois, avant de pouvoir rabattre. Et après, je vais reprendre le corps. Le corps, je fais ça peut-être 15-20 cm. Pour l'instant, j'ai qu'un écheveau. Là, j'ai récupéré le milieu de mon écheveau pour faire les côtes, enfin finir les côtes, parce que je voulais pas bobiner le troisième écheveau. Je sais pas trop ce que je vais utiliser encore. Donc, ça m'embêtait de bobiner l'écheveau pour peut-être ne pas avoir à utiliser grand-chose. Donc, voilà, je suis raccordée par les deux bouts. Et je sais plus si je vous avais dit ce que c'était le fil. J'ai un doute. C'est Garance et compagnie. C'est la base Marie et c'est un non reproductible, je crois. Donc c'est Merino nylon. Voilà. Donc il me reste 7 chevaux et j'espère ne pas l'entamer en fait. Je vais voir. On verra bien. Voilà, voilà. Bon, il me restera encore le col à faire. Donc à mon avis, je vais peut-être devoir taper dedans quand même. Voilà pour le premier en cours. Et le deuxième en cours, c'est mon pull. Il faut que je leur trouve des noms. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors, principalement en rapport avec les plantes, j'aime bien. Les arbres ou les plantes. Bon, il n'y a pas que ça. Des fois, j'ai des nuages, des fois, j'ai des oiseaux, des fois, j'ai des pierres. Et qui quoi. Alors, soit ça colle par rapport au point. En général, j'essaye de trouver soit ça colle par rapport au point que j'ai utilisé, soit ça colle par rapport à la texture, ou alors au coloris. Les 3/4 du temps, c'est par rapport au coloris de la laine. Donc, si jamais vous avez des idées de plantes ou de fleurs dans les tons roses avec des touches rouilles, n'hésitez pas. Hein. Et pareil, si vous avez des idées de plantes rouges, n'hésitez pas. Parce que j'avoue que ça devient de plus en plus compliqué, parce que j'ai beaucoup de modèles maintenant. Et j'ai plus de 150 modèles quand même. Ça commence à faire à force de publier depuis des années. Donc voilà, à force, j'ai plus trop d'idées. Et aussi qu'ils ne soient pas déjà pris sur Ravelry. J'essaye tant que c'est possible de ne pas prendre des noms qui soient déjà utilisés sur Ravelry. C'est pas toujours possible. C'est compliqué. Mais voilà. Donc, si jamais vous avez des idées pour le rose ou pour le rouge, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Merci. Et donc le pull, je n'ai pas fait grand chose. J'ai toujours pas mis de marqueur, j'aurais dû. Je crois que je devais être quelque part par là. Donc j'ai dû faire peut-être 5 cm. Mais ça avance. Tranquille.
tranquille, tranquille. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end. Et le peu que j'ai tricoté mon t-shirt. Parce que c'est plus urgent que ce pull qui, clairement, ne sera pas pour cette saison. Donc, j'ai plus de temps de le tricoter que le t-shirt. Voilà pour le tricot. Niveau coloriage, j'ai terminé mon coloriage qui était dans ce livre. Hop. Et je suis bien contente du résultat. C'est pas nickel, mais... En fait, les fleurs, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais pas si on va voir. En fait, on voit encore les lignes. J'ai beau avoir fait 4 ou 5 couches. Mais en fait, si je vous montre un qui n'est pas colorié, on voit que les lignes sont quand même assez foncées. Du coup, bah, c'est compliqué à repasser pour une couleur claire. Voilà. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, peut-être, c'est avec une espèce de feutre stylo, repasser chaque pétale, mais j'ai pas la foi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai terminé. Et je pense que je vais en commencer un autre. Peut-être pas dans celui-là, mais dans le second que j'ai reçu. Peut-être plutôt dans celui-ci. Parce qu'il y en a qui me tentent bien, vraiment. Par contre, c'est des toutes petites cases, alors ça va être plus minutieux. Donc peut-être celui-ci. Je vais voir. Un des deux. Voilà. Et j'ai cousu quand même. J'ai pris une heure, un peu plus d'1 heure pour coudre ce matin 2 paniers. On est dans les fleurs. Avec un petit Riffle Paper Co. Voilà. Donc ça, c'est les deux nouveaux. Bon, il m'en reste encore. Hein. Je fais ce que je peux. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller tricoter un petit peu le temps que ça se termine de cuire. Et puis, bah, après, je vais aller chercher les filles. Et j'ai tapé dans mes mains à côté du micro. Désolée. Je vous laisse là. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Mardi, en début d'après-midi, et je viens vous dire au revoir avec ce petit bout de vidéo. La journée d'hier est passée vite, hein, je le savais, c'était un lundi bien chargé. J'ai quand même un petit peu tricoté, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. J'ai terminé ma manche, ça je vous l'ai montré. Donc j'ai une manche et une deuxième manche, et j'ai repris le corps. J'ai pas fait grand chose de plus qu'hier sur le corps, mais j'ai repris. Et donc là, c'est tricot 0 cerveau jusqu'à ce que j'arrive à la bande de côte qui est un petit peu travaillée. Donc ça avance tranquillement. Je suis plutôt contente parce que j'aime bien le rendu. Il faut que je fasse l'encolure aussi. Il faudra peut-être que je fasse l'encolure maintenant, remarquez. Comme ça, je verrai vraiment en termes de placement
du haut ce que ça donnerait. Peut-être faire ça. Après. Et pour mon pull, hop là, j'ai un petit peu avancé, mais pas des masses. Là, ça commence à être un peu petit sur le câble. Ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Ça ressort orange fluo. En fait, c'est ouais, orange rouge, quoi. Mais c'est pas orange fluo comme vous voyez là. Donc ouais, ça avance un petit peu. Je vous montre pas le motif. Je tricote mes cheveux. Je vous montre pas le motif qui est sur le devant, mais je vous montrerai dans les coulisses si vous y êtes abonné, vous le verrez. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup. Je suis fan du rendu. Voilà pour mes petites avancées en tricot. Ce matin, j'ai travaillé sur mes réseaux sociaux comme tous les mardis. J'ai rentré les fils du châle Skimia triangulaire qui est là-bas. Il faut que je fasse des photos. Je dois aussi faire les photos des 2 versions du pull Brunner et du t-shirt Brunner. Je pensais le faire aujourd'hui, mais il fait pas beau. Et j'aurais voulu faire des photos dehors. Donc je pense que je vais attendre peut-être demain qu'il y ait un peu de soleil. Ou sauf s'il y a du soleil dans l'après-midi. Je ne sais pas, on verra. Et j'ai cousu un panier. J'avoue que là, je commence à fatiguer un petit peu. J'ai cousu un panier. Il est trop beau, ce petit tissu fleuri. Donc j'ai cousu ça. Et je me suis arrêtée là. J'en ai pas cousu d'autres. Il m'en reste 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Il me reste 6 à coudre. Donc bon, ça va avancer tranquillement. J'ai des anneaux marqueurs à faire cette semaine aussi pour le salon, enfin pas le salon, mais le pop-up la semaine prochaine. Et je dois remettre sur cintre parce que je vais vous montrer, c'est le bazar. Attendez, je vous décroche. Bon, j'ai éteint et je recommence. Donc là, c'est ma valise avec les prototypes que j'ai emmenés sur les derniers salons. Et en fait, j'avais pas pris tous les modèles. Il y a des modèles, moi c'est le bazar, mais il faut pas faire attention, hein. Les modèles de t-shirts, je les avais pas emmenés avec moi sur les salons d'hiver, donc là, il faut que je les mette sur cintre. Et j'ai fait aussi des cartes pour le gilet Burnt Toffee qui devait arriver aujourd'hui. Et au final, la factrice ne me les a pas donnés, donc je les aurai demain sur ce gilet. Donc comme ça, vous pourrez aussi retrouver sur le pop-up le gilet Burnt Toffee. Et donc là, il faut que j'enlève les gros pulls vraiment hiver très épais. Je vais les enlever. Je vais pas les emmener avec moi. Et du coup, il faut que je refasse la valise, quoi. Du coup, il faut que je refasse la valise en remettant sur cintre les t-shirts, parce que là, vu qu'on arrivera fin mars, on va se projeter un peu plus dans les modèles plus printaniers, plus estivaux. Donc ça me paraît plus logique d'emmener ce qui est t-shirt plutôt que gros pull d'hiver qu'on va pas porter logiquement maintenant, quoi. Donc je vais enlever certains pulls de la valise et je vais ajouter certains modèles. Voilà. Donc ça, il faut que je fasse ça, je vais faire ça après. Voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, c'est tout. Je vais vous laisser là du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye!